6h25, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. C'est la saison où les Nobel tombent. Plusieurs spécialités sont récompensées par un prix Nobel chaque année. Il y a la physique, la chimie, la littérature, la paix et bien sûr la médecine. Pour la médecine, on devrait savoir sur les coups d'11h30 ce matin. Dites-moi Jean-François Lemoine, qui choisit, qui est dans ce jury ? Je fais du Laurent Guimier, moi, ce matin, vous avez remarqué. Tout se passe dans la célèbre université suédoise, l'Institut Karolinska. C'est l'université de médecine de Stockholm, un des centres de recherche médicale les plus importants et les plus réputés d'Europe et du monde. Alors, il faut rappeler que ces prix sont remis par la Suède parce que le créateur, dont c'est le dernier vœu, est un enfant du pays, Alfred Nobel. Il voulait en quelque sorte s'acheter une bonne conscience après avoir inventé la dynamite. Il aurait mieux fait d'inventer le chamallow. Mais alors, en pratique, c'est un collège de 50 professeurs de cet Institut Karolinska, l'Assemblée Nobel, qui désigne en son sein un comité Nobel de 5 membres qui désignera le ou les lauréats du prix parmi ses candidats. En même temps, s'il avait inventé le chamallow, vous nous auriez dit que c'était pas bon pour la santé, docteur. Alors, qui sont ces candidats ? Ils sont proposés par des professeurs de médecine de Suède, Danemark, Norvège, Islande et Finlande, ainsi que des professeurs de certaines universités triées sur le volet. Il paraît qu'il y en a en France. D'autres lauréats du prix Nobel de médecine peuvent également proposer des candidats. Alors, quand on décroche le Nobel de médecine, c'est pour l'ensemble d'une carrière prestigieuse, pour l'ensemble d'une œuvre, ou c'est vraiment sur un point précis ? Non, c'est ça l'originalité, la force de ce prix. Il récompense une découverte. Alors, les mauvaises langues disent que pour avoir le prix Nobel de médecine, il vaut mieux être un scientifique moyen, ayant fait ou participé à une grande découverte, plutôt qu'un brillant chercheur au curriculum vitae interminable. Ça, c'est les jaloux qui disent ça. Ça, c'est les jaloux, évidemment. C'est particulièrement vrai en médecine ? C'est davantage une technique mise au point. C'est une découverte qui est favorisée par le comité. Il suffit pour s'en rendre compte de jeter un regard au palmarès. Pratiquement toutes les grandes avancées ont été saluées par ce prix. Par exemple, la découverte du virus du sida. Oui, ça, c'était les Français, Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier, je crois que c'était en 2008 de mémoire, sont toujours des révélations surprenantes en tout cas. Oui, mais parfois on est choqué parce que c'est un peu tardif. Il a fallu 20 ans pour que celui qui a découvert que l'ulcère de l'estomac était une maladie infectieuse soit récompensé. Bon, alors maintenant faites votre Jérôme Lacroix pour les sports. Quel est votre favori, les pronostics pour 2013 ? Alors, ce sera probablement un homme, 40 femmes pour 829 lauréats, travaillant dans une université prestigieuse. Cambridge détient le record avec 81 Nobel, suivi de près par le Massachusetts Institute of Technology, le MIT, quoi. MIT, et ses 72 Nobel. Alors, je vais me lancer. Je dirais 2 chercheurs israéliens, Aaron Razin et Howard Sedar, qui ont découvert une sorte d'interrupteur qui active certaines fonctions de nos gènes. Et nos Français là-dedans, aucune chance ? Pas à ma connaissance. Le président du jury ne m'a pas appelé hier soir. Bon, on aura la réponse à 11h30. Ces prix seront remis quand ? Parce que là, on connaît juste le nom ce matin. Remise des prix le 10 décembre, jour de l'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel. Julie. Alors, question, j'espère que c'est pas un piège. Qui est le dernier prix Nobel de médecine français ? Ah non, docteur. Le dernier français à avoir reçu le prix Nobel de médecine se nomme Jules Hoffmann pour ses travaux sur l'immunité innée. On a eu en tout 13 prix Nobel de médecine, ce qui nous met au 4e rang mondial, c'est pas mal. Et en avril dernier, souvenez-vous, un des plus éminents prix Nobel de médecine français, le professeur François Jacob, s'est éteint à l'âge de 92 ans. Ils vous font pas de cadeaux, nos auditeurs, avec leurs questions. Je vous rappelle que vous qui nous écoutez, vous pouvez réagir toute la matinée avec notamment le hashtag E1matin. Merci Jean-François.